mannequin, ex-mannequin d'Yves Saint Laurent. Je suis d'origine togolaise et adoption ivoirienne, naissance ghanéenne, voilà, africaine. Mes premières années de mon enfance, c'était au Ghana. C'était les meilleures années de l'enfance, jusqu'à ce que on quitte le Ghana pour arriver à Lomé. Là, c'était le début, il y avait un début de misère, la misère, et ensuite le Gabon, parce que comme il y avait pas mal de bouches à nourrir, ma mère m'a expédié pour aller vivre avec son frère et avec la femme de son frère. Et donc là, c'était la descente aux enfers. C'est-à-dire que c'était le massacre. C'est là où j'ai été massacrée. J'étais enfant esclave parce qu'elle a supposé me mettre à l'école. C'est pour cela que ma mère lui a dit prends-la, occupe-toi d'elle, mettez-la à l'école. Elle ne m'a pas mise à l'école, elle m'a mis à... Je vendais sur les marchés Montboité. C'est le marché au Gabon, le marché au Gabon, Montboité. Le moment le plus douloureux, c'est que quand cette femme a écrasé du piment, vous savez, en Afrique, il y a les tout petits piments, on appelle ça piment d'oiseau, les piments d'oiseau avec le gingembre. Elle a mélangé le piment et le gingembre qu'elle a écrasé sur la pierre. Là. Et après, elle me chope et elle s'assoit sur moi et elle m'écarte et elle me met le piment. Ça, c'est la chose, cette partie-là, jusqu'à ce que le jour où on me met dans la tombe, ça ne passera pas. Je pardonnais parce que je crois à la beauté divine, je crois à l'amour de Dieu, donc j'ai pardonné. Mais dans le pardon, on a une mémoire. La première fois que j'ai défilé, c'était une femme française. Et elle avait une boutique à l'Hôtel Ivoire et donc elle voulait faire son défilé. Et elle m'avait repéré. Oui, par la suite, évidemment, j'ai rencontré Garo. Et Garo préparait, en ce moment-là, ils étaient en train de préparer pour l'année suivante, concours de Miss Côte d'Ivoire par tombola. Et donc j'ai été élue Miss Côte d'Ivoire avec banderole de billets, des billets CFA, drapés des billets CFA. Que des merveilleux souvenirs. Je suis arrivée à Paris, c'était en été. J'ai commencé d'abord par les photos. J'étais mannequin photo pendant longtemps. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des castings pour les défilés. Et mon premier défilé, c'est Lapidus, le père, avec Katusha. Nous avions été tous les deux sélectionnés ce jour-là. Et on embrassait le ciel, on embrassait, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Nous, les deux Africaines, dans Paris, waouh, c'était la belle époque. Je tiens à dire que je suis la première africaine, je dis bien la première africaine, d'être rentrée dans une maison de la haute couture. C'est Saint Laurent. Signé contrat longue durée, Saint Laurent, je suis la première. Et après, il y a eu les autres qui sont là. Mais il n'y avait pas d'Africaine qui est rentrée dans le monde de la haute couture. Les archives ne montrent pas. La personne qui a révolutionné, qui a fait quelque chose de formidable, de merveilleux, que je dois beaucoup, c'est Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, grandiose. Il n'y en aura pas deux comme Saint Laurent. Il n'y en aura plus deux comme Saint Laurent. Saint Laurent aimait habiller la femme noire. Saint Laurent adore la femme, et surtout la femme noire. Et dans les femmes blanches, la femme rousse. Et ça, beaucoup, on n'en parle pas, mais Saint Laurent aimait cette couleur rousse
noir, rose pour lui, c'est merveilleux. Vous savez, quand vous sortez d'un endroit où on vient de vous solliciter et vous êtes rempli d'amour, quand on vous regarde mal, vous ne faites plus attention. Sauf quand on vient vous pointiller en disant « Oh, je ne veux pas que tu sois dans mes parages, oui, là. » Donc le racisme passait en second. Sauf un jour, je suis arrivée dans une maison pour les robes de mariée et qui me fait « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Moi, toute contente, mais je suis là pour le casting. Et elle me dit « Non, je ne veux pas de... C'est des robes de mariée, je n'ai pas demandé de femmes noires, c'est des robes de mariée. » Je me suis dit « Nous, on ne se marie pas ou quoi? On se marie en robe blanche. Moi, dans mon rêve d'enfant, mon mariage, je me voyais en robe blanche. Et elle me dit que c'est pas pour moi. » Donc, vous voyez le racisme. Sincèrement, la haute couture n'existe pas en Afrique parce qu'on n'a pas donné le nom. Il y a les fabriques qui sont haute couture, mais le nom de la haute couture, elle est française. C'est eux qui ont inventé la haute couture, le summum de summum dans la mode, Paris, capitale de la mode, toute la naissance. Même aux États-Unis, ils ont aussi, hein, quelques années plus tard, ils ont la haute couture. Mais quand vous lisez haute couture, ça sonne quoi? Ça sonne pas américain, ça sonne pas espagnol. C'est français, n'est-ce pas? Chris Edou a côtoyé Saint-Laurent. On disait, c'est le couturier africain, mais on ne lui avait pas donné le nom. On le disait, hein, mais on ne lui avait pas donné le nom. Parce qu'il faut que vous soyez reconnu par la chambre syndicale de la haute couture. Et elle est où? C'est ici. Et on vient de le donner à Iman. Beaucoup de couturiers ont un talent fou. Il y a Alpha qui sont des choses merveilleuses. Et il y a Apollo, Mathias, ils sont des choses merveilleuses. T'en as d'autres. Elie Kwame, et puis Gilles Touré, ils font des choses superbes. Surtout les jeunes africains maintenant, quand je vois ce qu'ils font, je dis mon Dieu, ils ont attendu des années. L'Afrique a une force. Et maintenant, c'est ici qu'on copie. On copie, on regarde ce que l'Afrique fait et on copie là-dessus. Le jour où l'Afrique va se réveiller, ça va être chaud. Hein. Mais oui, ils le font, mais ils n'ont pas le label de la haute couture. Parce que quand vous avez ça, vous avez droit, vous pouvez faire les maquillages, vous pouvez créer votre ligne de maquillage, les parfums, et ceci, et tout est compté, tout qui va avec, va bene. Mais, et donc, ils ont tout ça, mais il manque le label. Donc, pour que ça soit... Ils ne peuvent pas mettre le nom haute couture comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Les marques, comme on dit, les marques coûtent cher parce qu'ils ont le nom qui est reconnu et qu'ils ont le logo. C'est ça. Mais on achète le logo. Moi, je pense que ça sera bien qu'on fait Made in Africa haute couture. Comme ça, ça sera, c'est fait en Afrique et qu'il y a la couture, qu'on leur donne le label de la haute couture, qu'on met Africa et haute couture. Là, je pense que ça sera plus fort, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne faut pas qu'on tienne tout le temps l'Afrique en laisse, il faut le lâcher. Parce qu'on tient l'Afrique en laisse, on tient l'Afrique en laisse. Les pays européens tiennent l'Afrique en laisse.
Il faut que ça soit reconnu, comme les blacks américains quand ils disent « When you're black, you have to fight twice ». Mais battons-nous. Qu'il y ait une maison comme la chambre syndicale de la haute couture ici, que ça soit aussi en Afrique. Syndicat de la haute couture africaine et qui donne des prix en ce moment-là sur l'Afrique et qui soit reconnu par les pays comme la France, comme l'Angleterre et les États-Unis et l'Italie, tous ces pays qui ont déjà la haute couture, que ça soit reconnu. Bon, mais s'ils ne veulent pas reconnaître, dans ce cas-là, on fait dans l'Afrique. Et on a largement notre public. Mais il faut qu'on soit solidaire et qu'on va devant et qu'on dit oui. On revendique notre place. On revendique ce qui nous est dû. Voilà. Oh, elle a toutes ses chances. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que la carrière d'un mannequin aujourd'hui ne dure pas longtemps, tandis que moi j'ai une longue carrière. Mais aujourd'hui, ça va très vite. Maintenant, les défilés, moi je les appelle mannequins soldats. Elles arrivent, elles tracent, elles rentrent. Tandis qu'avant, sur le podium, il faut séduire et puis sourire. Il y avait un jeu. C'était comme sur une scène. Comme une scène de théâtre. Oui, si une jeune fille veut devenir mannequin, si elle a le potentiel, si elle a tout ce qu'il lui faut, alléluia, qu'elle aille, qu'elle essaye et qu'elle frappe à toutes les portes. C'est pas facile, mais il faut insister.